Le film commence alors que nous voyons un très grand royaume appelé Qingjiang, qui est un lieu de paix et de prospérité depuis qu'il a remporté ses batailles. Le personnage principal de ce film s'appelle Meng Yuan, qui a été chargé de nettoyer et de gérer les épées et les armures des soldats. Mais tout ce que Meng Yuan a toujours voulu, c'est être un guerrier. Son maître Wang, lui dit qu'il n'est qu'un homme à tout faire et que, quels que soient ses efforts, il lui sera impossible de devenir guerrier. Au cours de leur conversation, une trompette retentit, les alertant que la ville est attaquée par d'impitoyables monstres terrestres. C'était très surprenant car cela faisait des siècles que des monstres n'avaient pas attaqué leur ville. Rapidement, tous les soldats du royaume sortent et se mettent en position de défense afin d'empêcher les monstres d'entrer dans la ville. Meng Yang y voit une occasion de faire ses preuves auprès des autres guerriers. Il s'équipe donc immédiatement pour rejoindre la bataille, mais le vent le projette du haut de la falaise. Heureusement, il tombe sur l'un des monstres au cours de la bataille et n'est pas blessé. Le monstre traîne soudainement son corps à toute vitesse, l'emmenant dans différentes directions. Alors qu'un autre monstre surgit de nulle part et tente d'attaquer Meng Yang, il est soudainement sauvé par un homme appelé le général Xiao Ho, que les habitants de la ville respectent beaucoup en raison de ses nombreuses prouesses au combat. Cet homme est si fort et si habile qu'il a même tué de nombreux monstres en quelques secondes. Lorsque les autres monstres voient cela, ils cessent tous d'attaquer la ville et s'enfuient de peur. Comme d'habitude, tout le monde loue et respecte le général pour avoir sauvé la ville une fois de plus. Immédiatement après ce qui s'est passé, Maître Wang a décidé de le punir, car il estime qu'en raison de sa bêtise en rejoignant la bataille, il a failli perdre la vie. Les deux meilleurs amis de Meng Yuan se joignent ensuite à lui pour lui conseiller de ne pas refaire de bêtises, car ils pensent qu'il ne fera que se mettre à nouveau en danger. Ils lui ont également parlé d'un monstre très dangereux en dehors de leur royaume, appelé Kimu, qui a volé de nombreux objets de valeur dans leur ville. Tous les trois se rendent sur la place du village pour voir à quoi ressemble le monstre, mais c'était assez drôle, car la photo ne montrait que les boutons. Soudain, des guerriers arrogants appréhendent Meng Yuan. Ils l'ont intimidé de différentes manières, se moquant de lui en lui disant qu'il serait toujours un homme à tout faire et qu'il n'aurait jamais ce qu'il faut pour devenir un guerrier. Alors qu'il se moque de lui et s'apprête à le frapper, le général entre soudainement et les arrête. Il dit à Meng Yuan qu'il peut devenir guerrier, mais seulement s'il capture le monstre Kimu, qui a volé des objets de valeur dans le royaume. Meng Yuan est très excité par cette proposition et accepte sans hésiter, croyant que s'il parvient à capturer Kimu, cela lui permettra de prouver à tout le monde qu'il n'est pas une mauviette. Immédiatement, Meng Yuan a commencé son voyage pour trouver le monstre. En chemin, il entend un bruit fort et effrayant, et en allant voir, il s'avère que c'est exactement le monstre qu'on l'a envoyé tuer, Kimu. Le plan de Meng Yuan pour capturer Kimu est de lui tendre un piège avec des cordes en utilisant des champignons pour l'attirer. Alors que Kimu commençait à s'approcher lentement des pièges qu'il avait tendus, une personne mystérieuse surgit de nulle part et se mit à attaquer le monstre à l'aide de flèches. Il s'avère que c'est une femme déguisée. Elle attaque le monstre à plusieurs reprises avec ses flèches, mais c'est inutile car le monstre esquive tous ses tirs. Elle décide instantanément de combattre le monstre directement en sautant vers lui et en utilisant son épée pour l'attaquer. Mais malgré tous ses efforts, le monstre était bien trop fort et elle fut vaincue par lui. Alors qu'elle est sur le point d'être tuée, Meng Yuan sort pour tenter de l'aider, mais malheureusement, ils finissent tous les deux dans les pièges que Meng Yuan avait tendus pour capturer le monstre. Meng Yuan tombe dans un endroit très mystérieux. Il réussit à se libérer, mais la fille masquée se met soudain à l'attaquer. Il explique à la jeune fille qui ne lui veut aucun mal et que leur but est le même, à savoir capturer le monstre, Kimu. La jeune fille le croit sur parole et ils décident de collaborer pour trouver le monstre. Cette fille s'appelle Xiu. Ils entrent tous deux dans un bâtiment mystérieux où ils trouvent un sorcier sur le point de sacrifier un bouc dans le feu. Meng Yuan voit cet acte et lui dit d'arrêter, ce qui pousse le sorcier à jeter un sort, donnant vie à des statues de monstres qui se mettent à attaquer Meng Yuan et Xiu. Le bouc informe Meng Yuan que c'est le sorcier qui a volé tous ces objets précieux de leur ville, les transformant en médicaments qui pourraient le rendre plus puissant. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le sorcier a déjà avalé le médicament, ce qui non seulement a guéri la blessure sur son visage, mais l'a aussi rendu plus puissant. Instantanément, Meng Yuan et Xiu sont attaqués par le monstre contre les parts. Le sorcier, mais Xiu le découpe en plusieurs morceaux avec son épée. Malheureusement, le monstre n'est pas mort. Au lieu de cela, tous les morceaux du monstre se sont rassemblés et ont attaqué Xiu de toute leur force, lui arrachant son masque et révélant son identité. Le sorcier utilise sa magie pour tenter de les achever, mais ils se battent tous les deux de toute leur force, essayant de ne pas laisser le sorcier faire à sa guise. Pendant le combat, Meng Yuan remarque que les monstres qui les attaquent ont un point faible, leurs yeux. Sans perdre de temps, Meng Yuan et Xiu se sont mis à les attaquer, un par un en visant les yeux, ce qui les a tués sur le coup.
Le bouc réussit également à se détacher et à les aider dans le combat. Grâce à leur travail d'équipe, ils ont finalement réussi à maîtriser le sorcier, le faisant tomber dans le feu qu'il s'apprêtait à utiliser pour le sacrifice. Mais cela provoque l'explosion du feu et Meng Yuan utilise rapidement son corps comme bouclier pour protéger Xiu, et ils réussissent tous à s'échapper. En chemin, le bouc a commencé à prétendre qu'il est une très vieille arme magique qui a été maudite pour devenir un bouc. Ce bouc s'appelle Xiao Bao. Meng Yuan pense que le bouc ne fait que se vanter pour attirer l'attention de Xiu. Xiao Bao est devenu furieux de la façon dont Meng Yuan continue de le sous-estimer et essaie de libérer ses vrais pouvoirs pour leur prouver ses capacités, mais cela n'a pas fonctionné. Nous voyons soudain de minuscules créatures lumineuses voler autour d'eux, ce qui est la plus belle chose que Meng Yuan ait jamais vécue dans sa vie. Xiu a demandé à Meng Yuan pourquoi il s'efforçait tant d'attraper le monstre. Il répond que dans sa ville, tout le monde le traite comme un moins que rien, mais que, s'il parvient à capturer un monstre, tout le monde commencera à le respecter et le proclamera même guerrier. Ce qui a vraiment inspiré Meng Yuan, c'est le général O, qui était considéré comme un moins que rien, tout comme lui. Grâce à son travail acharné et à ses succès dans de nombreuses batailles, l'ancien général a été démis de ses fonctions, et le général O a été nommé nouveau général. Xiu lui dit qu'elle comprend ce qu'il ressent et qu'elle lui apprendra à se battre, afin qu'il puisse utiliser cette compétence pour capturer Kimu, ce qui l'aidera à réaliser son rêve de devenir un guerrier. Soudain, ils poursuivent tout de leur voyage et Xiu commence à l'entraîner au combat, ce qui renforce leur relation alors que Meng Yuan commence à tomber amoureux d'elle. Pendant ce temps, nous voyons de nombreux monstres se diriger vers la ville, menés par leur alpha. D'un autre côté, Meng Yuan et Xiu ont déjà vu le monstre, Kimu, et ils le poursuivaient, si bien qu'ils se sont retrouvés dans des grottes remplies de bébés monstres. Soudain, nous voyons un ver gigantesque sortir de terre, et alors qu'il s'apprêtait à dévorer Xiao Bao, Kimu surgit de nulle part et le sauve. Nous découvrons également que les bébés monstres que nous avons vus dans les grottes sont ses enfants. Le monstre gigantesque s'est mis à poursuivre Meng Yuan et Xiu jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans une grotte remplie de lave très chaude. Mais le ver géant n'a toujours pas cessé de les attaquer. Le monstre géant glisse soudainement et, alors qu'il est sur le point de tomber dans la lave, il attrape Meng Yuan pour tomber avec lui. Meng Yuan a très peur et supplie Xiao Bao de l'aider. Xiao Bao essaie de l'aider en libérant ses pouvoirs, mais cela ne fonctionne tout simplement pas. Immédiatement, Xiu se dépêche et coupe la langue du monstre vert. Mais malheureusement, le poison du monstre la touche, la faisant s'évanouir. Meng Yuan la porte rapidement sur son dos, et ils essaient tous les deux de trouver une issue. Ils voient une rivière et construisent à la hâte un bateau pour les aider à sortir des grottes à la nage. Meng Yuan la regarde en face, se promettant de lui trouver un remède. Plus tard, il voit Kimu, le monstre que Meng Yuan essayait de capturer. Mais il remarque que le monstre était vraiment effrayé et cherchait aussi une issue. Mais malheureusement, un autre problème est survenu lorsque leur bateau a heurté un rocher, les faisant couler dans la rivière. Meng Yuan se rend compte qu'ils ne peuvent pas tous les deux sortir de la rivière, alors il se sacrifie en poussant Xiu hors de l'eau, ce qui fait que son corps heurte un rocher sous l'eau dans le processus. Quelques instants plus tard, Xiu sort de son inconscience en regardant rapidement autour. D'elle, elle voit que Meng Yuan est également sain et sauf, ce qui la soulage. Meng Yuan découvre que c'est Kimu qui les a sauvés dans la rivière, selon la vieille femme qui les a vus plus tard inconscients et a décidé de les abriter. Quelques instants plus tard, nous voyons Xiu soigner les blessures que Meng Yuan a subies. Dans la rivière, Meng Yuan l'interroge également sur le but de sa capture de Kimu. Elle lui répond qu'elle vient d'un endroit appelé Tangan, une ville très éloignée de sa ville, Kajiang. Depuis qu'elle est petite, elle est entièrement différente de tout le monde. Son grand-père lui dit que sa durée de vie est courte, ce qui fait qu'elle ne vivra pas longtemps. Son grand-père emmène Xiu dans de nombreux endroits à travers le monde pour retrouver sa vraie famille. Bien qu'il n'ait rien trouvé malgré tous leurs efforts, son grand-père n'a jamais renoncé à elle. Au cours de leur voyage, le Kimu les a appréhendés et son grand-père est mort la protégeant. Immédiatement après ce moment, elle a commencé à traquer le monstre pour venger la mort de son grand-père. Pour lui remonter le moral, Meng Yuan emmène Xiu au marché. Ici, nous voyons un festival en cours alors que nous voyons beaucoup de gens apparaître dans différents costumes. Meng Yuan dit à Xiu que la connaître est la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie, et il promet de l'aider à retrouver sa vraie famille quoi qu'il arrive. Au cours de leur conversation, Meng Yuan voit ces guerriers arrogants de sa ville poursuivre le Kimu. Xiu et Meng Yuan décident également de se joindre à eux pour capturer le monstre. Après une longue lutte, Meng Yuan parvient à tendre un piège qui capture le monstre. Alors que Xiu, en colère, s'apprêtait à achever le monstre et à se venger, Meng Yuan l'arrête, lui rappelant comment le monstre leur a sauvé la vie dans la rivière. Soudain, ces guerriers grossiers apparaissent à nouveau et essaient de capturer Kimu, mais Meng Yuan les arrête,
Lui et Shiu s'engagent dans une bataille épique avec eux. Nous découvrons que ce ne sont pas le monstre Kimu qui a causé la mort de son grand-père, mais ses guerriers grossiers. Shiu devient si furieuse après avoir découvert que ce sont ces guerriers grossiers qui ont causé la mort de son grand-père, et alors qu'elle s'apprêtait à les achever, le général O apparaît et l'arrête. Ne comprenant pas ce qui s'est réellement passé, le général O veut la punir pour avoir tenté de blesser un guerrier. Shiu ne pouvait pas pardonner à ces guerriers arrogants qui ont causé la mort de son grand-père, alors elle se libère avec colère et essaie de les attaquer, mais le général O l'arrête avec son épée. Meng Yuan se met en travers de son chemin et la supplie de se calmer pour éviter qu'elle ne fasse des bêtises, mais cela la déçoit profondément. Meng Yuan s'agenouille devant le général O, le suppliant d'épargner sa vie, et lui dit également qu'elle a aussi aidé à capturer Kimu. Le général O a non seulement laissé partir Shiu, mais il a également proclamé Meng Yuan guerrier parce qu'il avait également participé à la capture du monstre. Elle voit tout cela et quitte Meng Yuan, car elle est très déçue de lui. Quelques jours plus tard, Meng Yuan est nommé guerrier et reçoit un rang élevé dans l'armée. Dès lors, les gens ont commencé à le louer et à le respecter, mais Meng Yuan se sentait toujours très déçu de lui-même. Plus tard dans la nuit, toute la ville est attaquée par de nombreux monstres. Nous voyons Kimu qui est déjà capturé et torturé par ces guerriers arrogants. Immédiatement, Meng Yuan apparaît et les arrête. Il libère Kimu de ses chaînes et lui dit de s'échapper. Mais, chose choquante, un monstre porte Meng Yuan sur son dos et s'enfuit. Il emmène Meng Yuan là où est gardée une pierre précieuse et découvre que les monstres n'attaquaient pas la ville pour faire du mal, mais pour prendre la pierre et survivre. Soudain, le général apparaît et lui demande la pierre, mais il refuse. Furieux, le général essaie de l'attaquer, mais Shiu et Xiaobao apparaissent pour le défendre. Rapidement, il monte sur le dos de Kimu, s'échappant avec la pierre. Étonnamment, Meng Yuan voit le général avaler un médicament qui guérit la blessure sur son visage. Le général furieux, ordonna à tous ses guerriers d'attaquer Meng Yuan et Shiu. Réalisant qu'ils ne pourront pas fuir éternellement, Meng Yuan se présente devant la foule et révèle que le général est celui qui a volé la pierre aux monstres. Et ces monstres voulaient seulement récupérer leur pierre pour pouvoir survivre. Soudain, les autres monstres ont réussi à s'infiltrer dans la ville. Le général ordonne immédiatement à ses hommes de tous les tuer, tandis qu'il essaie de prendre la pierre à Meng Yuan. Ce faisant, la pierre manque de tomber, et alors qu'il la rattrape à main nue, les pouvoirs qu'elle contient pénètrent son corps. Mais alors, le général a déjà arrêté Meng Yuan, lui prenant la pierre. Soudain, un monstre attaque le général par derrière, le poussant à se poignarder avec la pierre, ce qui le rendit très puissant. Ce faisant, il sacrifie ses guerriers arrogants pour alimenter ses pouvoirs. L'énergie de la pierre lui donne des pouvoirs illimités, lui permettant même de vaincre le monstre alpha d'un seul coup de poing. Tout le monde a très peur de lui, mais cela n'effraie pas Meng Yuan et Shiu, qui vont l'attaquer. Mais il les bête facilement, car ils ne sont pas de taille face à ses pouvoirs. Le général leur dit qu'il était autrefois considéré comme un faible dans la société, mais qu'il a volé la pierre au monstre et a utilisé ses pouvoirs pour augmenter sa force. Le général tente d'achever Meng Yuan, et alors que Shiu se précipite pour l'empêcher d'être tué, le général se retourne soudainement et lui transperce le corps avec une épée, ce qui fut le moment le plus douloureux et le plus dévastateur de la vie de Meng Yuan. Le reste des armées qui ont été témoins de cet acte infâme de leur général vont l'attaquer, mais il les soumet tous en utilisant ses pouvoirs ultimes. Ce faisant, Shiu tombe d'une falaise, séparant les deux amants pour toujours. Meng Yuan devient si en colère à propos de tout qu'une forte énergie entre en lui, le rendant très puissant. Xiaobao profite également de l'occasion pour libérer à nouveau ses pouvoirs, et cette fois-ci, cela fonctionne. Une bataille très épique s'engage entre le général Xiao et Meng Yuan. Après un long combat, Meng Yuan réussit à transpercer le général avec son épée, et à extraire la pierre précieuse du corps du général, le faisant voler en éclats. Le film se termine alors que Meng Yuan est loué et respecté pour avoir ramené la paix dans la ville, mais tout cela ne signifiait rien car elle n'était plus avec lui pour célébrer. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez les films d'animation, veuillez vous abonner à cette chaîne et continuer à regarder. Salut!